L'Afrique possède près de 60% des terres arables non exploitées de la planète. Pourtant, plus de 280 millions d'Africains souffrent encore de sous-alimentation. Et pendant ce temps, depuis 2 décennies, des millions d'hectares de terres agricoles africaines sont loués à des puissances étrangères pour des durées pouvant aller jusqu'à 99 ans. La Chine, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Inde. Alors une question se pose. L'Afrique est-elle en train de perdre le contrôle de ses propres terres? C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir. Bienvenue dans cette nouvelle chronique géopolitique. Pour nous soutenir, merci de vous abonner et de liker la vidéo. Ça ne vous coûte absolument rien et ça nous fait énormément plaisir car ça nous encourage. Depuis la crise alimentaire de 2008, les investissements étrangers dans les terres agricoles ont complètement explosé. Selon la base de données internationale Land Matrix, plus de 80 millions d'hectares de terres agricoles ont été acquises ou louées par des investisseurs étrangers dans le monde depuis 2000. Et l'Afrique représente près de 40% de ces transactions foncières internationales. Dans certains cas, les contrats prévoient 50 ans, 70 ans, parfois 90 ans d'exploitation. Autrement dit, plusieurs générations de contrôle foncier. Plusieurs pays africains concentrent une grande partie de ces investissements. D'abord l'Éthiopie. L'Éthiopie a loué plus de 3 millions d'hectares de terres arables à des investisseurs étrangers, des entreprises venues d'Inde, d'Arabie Saoudite, de la Chine. Ils cultivent riz, sucre, huile de palme. Un exemple célèbre est celui de l'entreprise indienne Kurturi Global, qui avait obtenu 300 000 hectares de terres agricoles. Le Mozambique a attribué plus de 2 millions d'hectares à des projets agro-industriels. Le projet Pro-Savannah, soutenu par le Japon et le Brésil, visait à transformer 14 millions d'hectares en zones agricoles industrielles. Mais ce projet a suscité une forte résistance des populations rurales. Le Madagascar. En 2008, la société sud-coréenne Daewoo Logistics voulait louer 1,3 million d'hectares de terres agricoles. C'était près de la moitié des terres cultivables du pays. Le projet a déclenché une crise politique qui a contribué à la chute du gouvernement malgache. Le Soudan est devenu une destination majeure pour les investisseurs agricoles du Golfe. Plus de 4 millions d'hectares ont été loués à des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou le Qatar. Ces terres produisent principalement du blé, du fourrage, des céréales destinées à l'exportation. La République démocratique du Congo possède près de 80 millions d'hectares de terres arables, un potentiel agricole gigantesque. Mais plusieurs projets étrangers cherchent à exploiter ces terres pour l'agrocarburant, la plantation industrielle, la production agricole destinée à l'export. Le Sénégal n'échappe pas à cette dynamique. Bien que le pays dispose d'un territoire agricole plus limité que certains géants africains, plusieurs projets fonciers ont suscité de fortes controverses. Selon plusieurs études foncières et des ONG agricoles, plus de 600 000 hectares de terres sénégalaises ont été attribués à des projets agro-industriels depuis les années 2000. Ces projets concernent notamment la vallée du fleuve Sénégal, les Niayes et certaines zones du nord et du centre du pays. L'un des exemples les plus connus est celui de l'entreprise Seine-Huile Sénétanol. En 2012, cette entreprise a obtenu plus de 20 000 hectares de terres agricoles. Objectif initial, produire des agrocarburants, puis des cultures agricoles industrielles. Mais ce projet a provoqué des manifestations des communautés locales, des accusations de déplacement de population
un débat national sur la question de la gestion du foncier rural. Un problème structurel du foncier. Le système foncier sénégalais repose encore largement sur la loi sur le domaine national de 1964. Cela signifie que les terres rurales appartiennent officiellement à l'État et sont administrées par les collectivités locales. Ce système facilite parfois l'attribution rapide de terres, les concessions à des investisseurs, mais il pose aussi une question. Les populations locales sont-elles suffisamment consultées? Qui investit dans les terres africaines? Plusieurs puissances investissent massivement dans l'agriculture africaine. La Chine finance des projets agricoles, des fermes expérimentales et des infrastructures agricoles. Ces investissements s'inscrivent dans sa stratégie de sécurité alimentaire mondiale. L'Arabie Saoudite. Après la crise alimentaire de 2008, Riyad a lancé un programme visant à produire de la nourriture à l'étranger. Elle investit massivement au Soudan, en Éthiopie ou en Tanzanie. Les Émirats arabes unis cherchent à sécuriser leurs approvisionnements alimentaires en investissant dans les céréales, l'élevage et l'agriculture irriguée. Plusieurs entreprises indiennes exploitent des terres africaines pour le sucre, le riz et l'agrocarburant. Une production souvent destinée à l'exportation. Dans de nombreux cas, la production agricole issue de ces terres ne reste pas en Afrique. Elle est exportée vers le Moyen-Orient, l'Asie et les marchés internationaux. Par exemple, le blé produit au Soudan pour les marchés du Golfe, le riz cultivé en Éthiopie pour l'export, le soja et le maïs destinés aux chaînes agroalimentaires mondiales. Le résultat est que les terres africaines nourrissent parfois d'autres régions du monde. Le plus grand paradoxe alimentaire africain. Ce phénomène crée un paradoxe spectaculaire. Selon la FAO, l'Afrique possède 60% des terres arables non exploitées du monde. Mais dans le même temps, plus de 280 millions d'Africains souffrent de sous-alimentation. Le continent importe plus de 70 milliards de dollars de nourriture par an. Autrement dit, un continent riche en terres agricoles dépend encore massivement des importations alimentaires. En somme, l'Afrique possède le plus grand potentiel agricole de la planète. Mais aujourd'hui, une question cruciale se pose. Qui contrôle réellement ces terres? Les investissements étrangers peuvent apporter capital, technologie et infrastructures. Mais sans politique agricole souveraine, ils pourraient aussi transformer le continent en réservoir alimentaire pour le reste du monde. La vraie question est simple. L'Afrique cultive-t-elle pour elle-même ou pour nourrir les autres? C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir.